des gardiens de la révolution islamique d'Iran. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire qu'on revient à une situation antérieure au cessez-le-feu qui avait été décrété le 8 avril dernier. Autrement dit, une gestion et un contrôle strict des gardiens de la révolution. Dans les faits, est-ce que ça veut dire que le détroit d'Ormuz est complètement fermé ou est-ce que ça veut dire que des navires pourront quand même passer sous les conditions que l'on connaît des gardiens de la révolution? C'est une question à laquelle on ne peut pas répondre. Ce que l'on peut vous dire en revanche, c'est que depuis ce matin, nous avions constaté des mouvements dans ce détroit d'Ormuz, à la fois dans le golfe Persique et dans le golfe d'Oman. Au moins 5 pétroliers, même une petite dizaine, ont réussi à franchir ce détroit en payant un droit de passage et en empruntant une route maritime décidée par Téhéran. Mais le chemin pour cette dizaine de pétroliers n'est pas terminé puisque une fois qu'ils auront passé ce golfe d'Oman, qui est un peu la situation actuelle, il va falloir ensuite aller, sans doute pour une partie d'entre eux dont on ne connaît pas la destination, passer la mer d'Arabie. Et c'est là que le blocus américain entre en jeu. C'est d'ailleurs aussi pour ça que les gardiens de la Révolution ont décidé de refermer ce détroit parce que ce blocus a été maintenu par Donald Trump hier. Blocus à destination des navires qui souhaitent rentrer et sortir des ports iraniens. Et donc, si vous voulez, ce blocus a pour objectif unique de réduire au maximum les exportations du pétrole brut iranien. C'est pour cela que les États-Unis veulent mettre la pression sur l'Iran tant qu'il n'y a pas un accord de paix signé concrètement dans les prochains jours, d'ici les nouvelles négociations entre les États-Unis et l'Iran. Sauf qu'on a appris également ce matin que ce blocus américain n'est pas totalement parfait, il est même un petit peu étanche, puisque des navires, essentiellement des pétroliers, avec à bord des barils de pétrole brut iranien, ont réussi à traverser le blocus et se rendre en Inde. Il y a même 6 millions de barils de pétrole brut iranien qui ont réussi à atteindre les côtes indiennes, donc en passant ce fameux blocus. Vous le voyez, le chaos règne toujours un petit peu quand même dans ce détroit d'Ormuz et en mer d'Arabie. Igor Saïri avec Morgane Dumont à Abu Dhabi. Pour BFM TV, on retrouve évidemment tout au long de cette matinée, tout au long de cette journée pour nous faire vivre ce qui se passe au plus près au Moyen-Orient et en l'espèce dans le détroit d'Ormuz qui est donc de nouveau verrouillé selon l'Iran, par l'Iran face au blocus américain. On en parlait avec le lieutenant-colonel Guillaume Ancel. Bonjour Guillaume, ancien officier et écrivain, auteur des petites leçons sur la guerre, comment défendre la paix sans avoir peur de se battre aux éditions Autrement, auteur du site d'information Ne pas subir. Bienvenue. Lova Rinel, chercheur spécialisé en dissuasion nucléaire. Pierre Menat, bonjour, ancien conseiller de Jacques Chirac à l'Élysée, auteur de l'Europe entre Poutine et Trump aux éditions L'Harmattan. Vous avez également, je le précise, été ambassadeur de France en Roumanie, en Pologne, en Tunisie, mais aussi aux Pays-Bas. Patricia Lemonnier, bonjour et bienvenue, grand reporter spécialisé. Jérôme Klech, consultant défense BFM TV. Bonjour Jérôme. Et bien sûr Fanny Wegscheider de la rédaction de BFM TV pour nous communiquer toute dépêche nouvelle qui nous parvient d'ici à la fin de cette émission. L'événement, le fait majeur, plus exactement ce matin, c'est donc les annonces, les affirmations de l'Iran selon lesquelles le détroit d'Ormuz est de nouveau verrouillé, fermé face au blocus américain. C'est un peu compliqué à suivre, non ? C'est impossible à suivre parce que, en fait, on ne peut pas annoncer qu'il est verrouillé alors qu'il n'a pas été ouvert. Donc, du coup, ça pose la question, en réalité, de la négociation qui est en cours entre les Américains et les Iraniens. Une négociation très dure qui est censée s'achever avant la fin de l'ultimatum, mercredi prochain. Hein, ça arrive à toute vitesse. Et on voit que Donald Trump aimerait précipiter les choses en disant mais ça y est, tout est terminé, de toute façon on va signer un accord dans 2 jours, ça, j'ai réouvert, j'ai même déminé avec les Iraniens le détroit d'Ormuz, c'est ce qu'il a annoncé hier. Et puis des Iraniens qui évidemment essayent de tirer la négociation autant qu'ils le peuvent, parce que c'est leur survie qu'ils sont en train de jouer, et qui jouent le chaud et le froid, sachant que le gardien de la paix dans cette affaire, c'est le prix du baril. Et donc, dès qu'on est au-dessus de $100, c'est la crise. Et puis, quand on redescend en dessous de $100, on a l'impression que ça va un petit peu mieux. La réalité, c'est qu'il n'y aura un rétablissement de la liberté de circulation de le détroit d'Ormuz que quand il y aura eu un accord entre les Iraniens et les Américains, probablement dans les jours à venir. Parfois, d'ici, souvent, même, on a l'impression d'un bazar monstrueux et surtout d'une incohérence
flagrante. Est-ce le cas en l'espèce ou au contraire, est-ce que ce qui se passe, les propos des uns, les faits parfois sur le terrain se rejoignent dans une forme de cohérence sur fond de guerre et d'échanges, de négociations entre les uns et les autres, de menaces, d'un jeu qui est celui de la guerre, en fait, Jérôme Klech. Je pense qu'il y a du vrai dans ce que vous dites, en fait, François. Il y a effectivement un grand bazar du côté américain, ça c'est certain. C'est sans doute un peu plus ordonné du côté iranien. Les Iraniens disent ce qu'ils font et font ce qu'ils disent. Du côté américain, c'est absolument pas le cas, parce qu'en fait, vraisemblablement, le but à atteindre dans ces négociations est sans doute même pas défini pour eux. Je ne suis même pas sûr, il n'est même pas sûr qu'ils aient véritablement un texte auquel ils cherchent à s'arrimer et autour duquel ils naviguent comme ils peuvent. Le texte lui-même doit être mouvant. Il est probable, comme le disait effectivement Guillaume, qu'un accord se dessine, un pré-accord. Il n'y aura pas d'accord global parce que ça peut pas être traité en 2 jours. Ça, ce serait peut-être plutôt sous 30 ou 60 jours avant que le Congrès vienne obliger à un vote. Mais un pré-accord est peut-être en route. Mais autour de quoi? Autour des compensations de 20 milliards en échange des 440 kilos d'uranium enrichi, qui serait une forme de compensation déguisée exigée par l'Iran. Autour de la fin de l'enrichissement, 5 ans pour les Iraniens, 20 ans demandés par les Américains. On ne sait pas exactement. Une chose est certaine, c'est que les 2 parties ont intérêt à négocier, ça c'est sûr, et plus encore les Américains que les Iraniens. Donc la dominance stratégique qui existe sur le terrain et la dominance stratégique qui est réelle dans ces négociations, elle est côté iranien. Ça c'est certain. Et donc le temps joue pour l'Iran et contre les États-Unis. Voilà. En revanche, une chose est certaine aussi, c'est que les Iraniens, hier quand même, étaient sur le point d'ouvrir le détroit d'Ormuz. Ils avaient confirmé la réouverture du détroit d'Ormuz, d'où l'incompréhension quand même. Et donc la balle était dans le camp des États-Unis, qui vraisemblablement oscille entre tant que tout n'est pas convenu, rien n'est convenu, et quelque chose qui est, on ne sait pas exactement ce que l'on cherche à convenir. Voilà. Patricia Lemonnier. Alors, effectivement, actuellement, ce qui est en négociation, il y a quand même un texte et ce qu'on appelle un mémorandum, c'est-à-dire un cadre où les 2 parties vont se mettre d'accord sur ce qui va être plus tard négocié. Mais c'est déjà essentiel de se mettre d'accord là-dessus. Et dans le cadre de ce mémorandum, ça serait aussi la prolongation du cessez-le-feu. Donc il faut assez rapidement se mettre d'accord sur ce fameux mémorandum qui serait de 3 pages, dit-on, d'après les sources qu'on peut avoir et qui s'avéreront peut-être pas du tout être vraies au terme de ces quelques jours qui nous restent pour négocier. Mais dans une phase de pré-négociation dans laquelle on est entré, qu'est-ce que font en général les belligérants quand ils sont en guerre? Ils tapent un maximum avec des missiles, etc. Là, comme on a arrêté le feu de la guerre, eh bien on tape comment? Avec le seul outil qui nous reste pour taper, c'est l'économique. Et donc, de part et d'autre, effectivement, les gardiens de la Révolution disent grosso modo, on referme pratiquement, et Donald Trump avant avait dit « moi je n'ouvre pas », parce que c'est les seuls outils qui restent, puisqu'il n'y a plus l'outil des armes, il reste l'outil économique, l'outil financier. Mais ça ne veut pas dire que par derrière, il y ait des choses qui se passent. On ne sait même pas précisément s'ils ont demandé un droit de passage. Enfin, tout ça, on est aussi dans une forme d'intox, et on a très bien vu, j'en finirai par là, que les bateaux qui sont passés, ils ont fait du cabotage dans les eaux territoriales effectivement iranienne et que les Américains sont pas intervenus. Donc, vous voyez, on est vraiment dans un jeu de dupes où chacun, mais là, l'arme, elle est économique. Les lignes bougent encore ce matin à 11h30. Soyez les bienvenus si vous